en ce grand jour de l'Assomption de la Vierge Marie, demandons à l'Esprit Saint qu'il nous fasse entrer humblement dans ce mystère de celle qui est la toute pure, la toute belle, qui est l'image de l'Église. Car Vatican II a vraiment voulu que l'étude, la théologie de la Vierge Marie ne soit pas séparée de la théologie de l'Église. Car Marie est l'icône de l'Église à venir. Et l'Esprit Saint, il va être à l'œuvre en elle comme il sera à l'œuvre en nous. Alors ayons beaucoup de joie à contempler Marie et à travers cette contemplation de rejoindre le mystère de l'Église. Et je pense à une question que j'ai posée autrefois au cardinal Journet. Je lui ai dit, mais pourquoi aimez-vous tant la Sainte Vierge ? Et il m'a regardé, tu vois mon petit, il avait 80 ans, j'en avais 25, et il m'a dit, tu vois mon petit, plus je la regarde, plus je découvre l'Esprit Saint. Et plus je la contemple, plus j'entre avec joie dans la découverte du mystère de l'Église, œuvre de l'Esprit Saint. Eh bien, ces paroles me sont restées dans le cœur depuis tant d'années, et pour moi, c'est une joie de demander à l'Esprit Saint ce matin de nous faire entrer dans cette icône de l'Église à venir en contemplant la Vierge Marie dans le mystère de son Assomption, c'est-à-dire qu'elle est entrée au-delà de la mort, elle est entrée dans la plénitude de la vie auprès de son Fils. Seigneur, donne-nous l'Esprit Saint pour qu'il puisse nous aider à entrer dans ce mystère, pour qu'il puisse nous conduire à la plénitude de l'amour que tu as déployé dans la Vierge Marie. Mais on va d'abord lire l'Évangile. En ces jours-là, se levant, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Alors, ce texte, nous le connaissons bien, le texte de la visitation. D'abord, il semble bien que nous soyons en présence d'une des missions essentielles de la Vierge Marie, de visiter non seulement sa cousine, mais de nous visiter les uns et les autres. Car je pense que tous, nous pourrions témoigner de moments de notre vie où la Vierge Marie est venue nous visiter. Et où on a senti cette présence maternelle de Marie auprès de nous dans des moments difficiles de nos vies. Mais je voudrais étudier un peu avec précision ce texte, car malheureusement, dans nos traductions françaises actuelles, on a oublié un verbe. Car dès que Marie a dit à l'ange à la fin de l'Annonciation « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole »,
eh bien, immédiatement après, qu'est-ce que fait Marie? Elle se lève. Or, ce verbe se lever, qui est le verbe typique de la résurrection de Jésus, a été passé par pertes et profits dans la traduction. C'est dommage. Pourquoi? Parce que dès que Marie a adhéré pleinement au mystère de l'incarnation, eh bien, elle est déjà dans la logique de la résurrection et du mystère pascal. Elle est déjà en train de participer à la résurrection et c'est quelque chose qui est très très profond et moi je pense vraiment que nous avons là une accroche au mystère de la plénitude de la vie de la Vierge Marie et de la manière, et il n'y a pas de salut en dehors de Jésus-Christ, mais comme la croix de Jésus c'est un acte divin, Marie par avance, elle participe à cet acte divin qui s'accomplira quelques décennies plus tard. Mais Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se lève, elle participe à la résurrection et elle part immédiatement avec hâte, empressement, dans la région montagneuse, dans une ville de Judée, pour aller visiter sa cousine, alors qu'elle vient d'apprendre qu'elle est enceinte de plusieurs mois, de 6 mois. Elle entre dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Et là, vous avez un premier événement qui se passe, c'est qu'au moment où Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Ça, c'est quand même extraordinaire. Et ce verbe tressaillir qui va revenir ensuite, c'est un verbe qui est très difficile à bien traduire parce que littéralement, c'est « il dansa en tournoyant ». Alors, excusez-moi, mesdames, je ne peux pas vous donner d'explication, sinon que le verbe que le rédacteur a mis ici, eh bien, c'est le verbe qui signifie le geste que David a fait lorsque l'arche d'alliance montait vers Jérusalem. David a dansé en tournoyant devant l'arche. Et d'ailleurs, sa sœur Myriam va se moquer de lui en disant « Mais tu t'es prostitué devant tout le monde en dansant, en tournoyant devant l'arche ». Et David lui dira « Mais devant Dieu, je suis prêt à me prosterner encore plus profondément ». Mais pourquoi est-ce qu'on nous dit que l'enfant tressaillit dans le sein d'Élisabeth? Eh bien, tout simplement parce que le petit Jean, dans le sein de sa mère, il a reconnu dans le sein de Marie, eh bien, ou en Marie elle-même, la nouvelle arche d'alliance qui porte celui qui porte l'univers. En fait, vous avez une rencontre entre un fœtus et un embryon, et cette rencontre, il y en a un qui découvre qu'il a en face de lui l'arche d'alliance, la nouvelle arche d'alliance, et il se met à danser en tournoyant. Et c'est une magnifique image de la Vierge Marie, c'est la nouvelle arche d'alliance. Elle porte celui qui porte l'univers. Et c'est vrai pour nous, si nous entrons à travers l'icône de la Vierge dans le mystère de l'Église, eh bien nous devons devenir les témoins que l'Église, elle porte celui qui porte l'univers. Nous devons témoigner du Christ et de la plénitude de vie dans le Christ au cœur de notre monde d'aujourd'hui. La nouvelle arche d'alliance, l'Église, elle est là au cœur du monde en l'an 2000 et en l'an 2020 et nous devons porter témoignage de cette vie divine qui est là au milieu de nous. Et on nous dit qu'Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire tout simplement que Élisabeth, elle vit sa Pentecôte. Elle fut remplie de l'Esprit Saint, c'est exactement l'expression qui sera utilisée au matin de la Pentecôte. La maison fut remplie du bruit du vent, et puis la maison fut remplie, et ils furent tous remplis d'Esprit Saint. Eh bien, Élisabeth, elle vit sa Pentecôte, elle est remplie d'Esprit Saint. Et je pense que ce qui est merveilleux, c'est que lorsque Marie nous visite, eh bien, nous vivons une nouvelle Pentecôte. On voit bien dans les actes que l'Église, les premières koinonia chrétiennes, les premières assemblées chrétiennes ont connu des Pentecôtes différentes. Eh bien, moi, chaque fois que Marie me visite, je sens la présence de l'Esprit qui est là, agissant. Elle fut remplie d'Esprit Saint.
Et elle s'écrie quoi? Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Et ça, c'est le mystère de la visitation. Comment m'est-il donné à moi aujourd'hui de vivre cette visitation de la Vierge Marie? Et je vous invite vraiment tous à entrer dans ce mystère de votre propre visitation par Marie, qui vient amener le petit enfant Jésus qui est dans son sein pour que vous puissiez déjà être remplis d'Esprit Saint par la présence de la nouvelle arche d'alliance auprès de vous. Et ensuite, lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a dansé en tournoyant d'allégresse en moi. Et c'est toujours, elle revient, Élisabeth, sur ce mystère de David qui danse devant l'arche. Eh bien, le petit Jean-Baptiste, il a reconnu la nouvelle arche d'alliance. Et après cela, eh bien, elle peut nous donner une nouvelle béatitude. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et quand on pense que Élisabeth a, comme Marie-Zacharie, qui lui n'a pas cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur, lorsque le Seigneur lui avait dit « Mais le temps de la miséricorde est arrivé, et comme preuve, ta femme va t'enfanter un fils auquel tu donneras le nom de Jean », ça veut dire Dieu fait miséricorde. Et Zacharie n'avait pas cru à l'arrivée du temps de la miséricorde. Est-ce qu'aujourd'hui nous croyons vraiment que le temps de la miséricorde est arrivé et que nous avons à en être les témoins aujourd'hui? Eh bien, je pense qu'on peut demander en ce jour de fête à la Vierge Marie cette grâce d'entrer dans le temps de la miséricorde. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Et chaque fois qu'on lit la parole, eh bien, il nous faut croire à la puissance de cette parole, à l'accomplissement de ces paroles en chacun de nous. Et ça, c'est le mystère de la puissance de la parole de Dieu au cœur du mystère de l'Église. Et après cela, eh bien, il y a le Magnificat, mais ça serait trop long d'entrer dans l'intelligence du Magnificat, mais on sent que le Magnificat, c'est comme un concentré de tout le Premier Testament. La Vierge Marie est comme pétrie de la parole et elle laisse jaillir son Magnificat à partir de toute la parole qu'elle a dans son cœur. Et ça me permet de rappeler aujourd'hui, dans un monde où on cherche, mais quel est le rôle de la femme? Pourquoi dans l'Église la femme n'a pas plus de place? Mais il y a une place qu'elle ne remplit pas, mais qui devrait être la sienne. Dans les familles juives, eh bien, la femme, la mère de famille, avait pour mission d'être ce qu'on appelait la mère de mémoire. C'est-à-dire, elle devait conduire ses enfants à mémoriser la parole. Car autrefois, il n'y avait pas de livre, il n'y avait pas de papier imprimé, il n'y avait pas d'imprimante. Mais la mère de famille, dans la famille, eh bien, elle veillait à ce que ses enfants mémorisent la parole. Et on ordonnait le nom de mère de mémoire. Et aujourd'hui, eh bien, la mère de famille devrait retrouver cette mission première, c'est-à-dire d'aider ses enfants à mémoriser la parole. Et à ce moment-là, eh bien, les enfants, ils vont entrer dans le mystère de l'incarnation de la parole en eux. Et c'est ça le drame de l'Église, c'est que ne mémorisant plus la parole, ne nous laissant plus habiter par la parole, eh bien, nous restons à un niveau humain dramatique. Alors que là, on a une mission de la femme qui est traditionnelle et qui est là pour montrer que eh bien, la parole, elle doit prendre chair, prendre vie en nous. Et que le mystère de la gestation dans le sein maternel de la vie humaine, il doit s'accompagner d'un temps de gestation de la parole en nous
pour que nous soyons habités et transfigurés par cette parole. Et là, je crois vraiment que c'est un domaine qui est, j'allais dire, inexploité. On a complètement oublié que nous avons à ruminer, à mémoriser la parole, et que la Vierge Marie, elle était capable elle connaissait la parole du fond de son cœur, et la parole jaillit à travers ce chant du Magnificat. Et je terminerai avec une petite anecdote amusante. C'est lors d'un des ministères institués que je donnais à un jeune en vue du sacerdoce, dans une Eucharistie. J'avais dit, autrefois, il n'y avait pas de séminaire dans les premiers siècles. Quand quelqu'un voulait se donner à Dieu et au service de l'Église, eh bien, il partait dans la montagne, dans la solitude, il se mettait auprès d'un ancien et il ruminait la parole de Dieu avec lui. Et cette rumination, elle pouvait durer 4 ans, 5 ans, et à la fin, il connaissait quasiment par cœur la parole. Et à ce moment-là, il pouvait sortir de la solitude. Et la plupart du temps, il y a un vieil évêque qui le prenait comme prédicateur. Et c'est comme ça que Jean Chrysostome, par exemple, a commencé son ministère auprès du vieil évêque d'Antioche. Mais parce qu'il avait tellement ruminé la parole qu'elle jaillissait à travers tout ce qu'il disait, à travers toute sa vie. Et là, Marie, elle est pour nous le modèle de celle qui est totalement habitée par la parole. Et Marie, elle s'efface complètement. La forme de l'arche d'alliance, c'est pas ça l'important. L'important, c'est ce qu'il y a dedans. Il y a la présence divine. Eh bien, en Marie, c'est la présence divine qui rayonne. Et elle voudrait nous dire aujourd'hui, eh bien, vivez à votre tour de la parole. Laissez la parole tressaillir en vous. Laissez la parole vous habiter, vous façonner, vous modeler complètement. Et là, vous entrerez complètement dans le mystère de l'Église, et dont Marie est l'icône de l'Église à venir. Alors, restez à regarder la nouvelle arche d'alliance et vous découvrirez la présence divine en elle et la présence divine en Marie. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Bonne journée à tous.